Coucou les amis. Je suis Papy Demi et vous êtes sur ma chaîne Nature Nico. Bienvenue. Nous sommes le dimanche 11 mai 2025. Et il est 6h du matin. Quel plaisir de se servir par le chant des oiseaux. Et encore là, il a bien diminué. Tout à l'heure, c'était la fanfare municipale. J'ai même entendu un petit rongeur qui s'est fait attraper par un rapace. Je sais pas ce que c'était comme rapace. J'ai jamais entendu le cri, je sais pas ce qu'il y a par ici. C'est impressionnant. Ça griffe fort. Hein. Un rongeur qui se fait attraper, punaise. Voilà quoi. Du coup, il fait encore noir. J'ai bien dormi. Ah ouais, j'adore dormir en forêt. Toi, tu pleut pas. Hein. C'est la pluie cette nuit, mais il n'y a pas plu. Enfin, apparemment. Ou alors je l'ai pas entendu. Ouais, c'était vraiment bien. J'ai bien aimé le live hier soir. Bon, on n'était pas très nombreux, mais c'était bien quand même. Merci Marie-Noël pour votre connexion. Et puis les autres, que Steph, j'ai oublié le nom. Désolé. On n'était pas assez nombreux, hein, c'est dommage. Bon, on fera mieux samedi prochain. Je suis un peu déçu parce que j'avais une super connexion, je m'étais dépêché et tout. J'ai mangé avec un spire pour être prêt pour le live. Puis je m'attendais à plus de monde que ça. Bon. Samedi prochain, 8h30, s'il y a du réseau et la batterie. Le rendez-vous est pris. Voilà. Et ben, je profite que je me suis levé de bonne heure pour faire un petit café. Et c'est de partir à la fraîche. C'est parti pour 8h, ça serait bien 8h, 8h30, ce serait pas mal. Allez, à tout à l'heure. J'essaie de me faire un café avec le reste du feu s'il fonctionne encore. Je pense enfin avoir trouvé ce qui me pique pendant la nuit. Elle est venue me dire bonjour ce matin. Une superbe araignée. Bien noire, bien grosse. Je l'ai enfermée là-dedans. Elle est venue sur ma tête. Je me demandais ce que c'était. J'ai voulu la faire partir. Et elle est tombée sur le sol. Heureusement, elle n'est pas tombée dans mon duvet. J'ai eu de la chance. Du coup, j'ai emprisonné là-dedans pour être tranquille. Je la libérerai tout à l'heure. Et je vous montrerai en même temps. Un beau spécimen, hein, franchement. Donc c'est peut-être ça qui me pique toute la nuit. Et je serais pas étonné puisque ma porte droite ne ferme plus. Voilà pourquoi c'est important de changer de temps. J'en ai marre d'être piqué. Bon, cette nuit ça va, j'ai été épargné bizarrement. Je pense qu'elle a dû rester sur le toit en fait. Bon voilà. Et puis j'ai renversé mon mal réveillé en versant l'eau dans ma popote. Le gobelet m'a échappé des mains. Heureusement c'était de l'eau froide. C'est que de l'eau, hein. Mais la journée commence bien. Ouais, faudrait que je fasse gaffe à ce que je fais. Bon, je vais déguster. Attendez. Comment ça se fait que mon portable fait de l'ombre aussi? Ah bah ça c'est marrant. Bon, enfin bref, vous voyez mon café. Je vais le déguster tranquillement. Puis après m'habiller, donner à manger au chien. Oh, peut-être pas donner à manger au chien de bonne heure. Va ranger mon matériel et après donner à manger au chien. Voilà. Et après partir. Trop bien. Si mon chariot est bien réglé, ça c'est autre chose. On verra. Une chose à la fois. D'abord mon café. Ça va être bon. Alors comme d'habitude, je suis le petit rond vert, hein, vous connaissez maintenant. Donc je suis dans les sous-sols, les sous-C, pardon, les sous-C. Pourtant j'ai mes lunettes. Hein. Les sous-C. Donc je vais traverser le bois. Ça a l'air d'être tranquille.
Il y a, il y a un petit dénivelé, mais je suis sur le côté du dénivelé. Vous voyez, les petits traits marrons là, qui font des espèces de montagnes. Donc si vous regardez bien au niveau 105. Ah non, c'est le bois de Neuville, c'est ça, je suis dans le bois de Neuville. Ça devrait présenter pas trop de difficultés, vous voyez. Il y a des dénivelés, mais ils sont dans le bon sens. Et là, quand au niveau 102, je les traverse, mais ils sont écartés. Donc j'arrive au petit feuillet. Là, ah, la rue Chaudry. Je longe le dénivelé. Après, vous voyez, un virage vers la gauche. Je longe la forêt. En plus, je suis pas dedans. Après, au niveau de la Gravelle, c'est une départementale. Donc là, ça va rouler. Départementale. Arrivé à Mazeur, je quitte la départementale pour rejoindre à nouveau un bois, enfin un dénivelé et un bois. Bon là, ça risque d'être un petit peu costaud, mais le bois est très court. Une fois que j'ai passé le bas boisseau, c'est un nouveau plat, enfin plus ou moins plat. Et après, je quitte la forêt. Et je retrouve la départementale. La Gérardière. Et après, j'arrive à Blois. Ouais, ça, à Blois, à Amboise, je veux dire. Ouais, trop bien. Enfin, Amboise. J'y croyais plus. Et normalement, le magasin bio où je vais. Donc, ouais, donc je descends ici. Tac, tac, tac. Voilà, je fais pas de détails, hein. Voilà. Et normalement, le magasin bio, il doit être quelque part ici, si je me souviens bien. Ici, je sais qu'il est pas loin du chemin. Donc, je rentre pas vraiment dans la ville. Ça, c'est pas mal. En plus, ça va être un dimanche, il va y avoir un monde fou. Donc, Pem et Nancy m'ont déconseillé d'aller en centre-ville quand il y a du monde parce que c'est des petites rues et avec le chariot, ça va être un enfer. Il y a le château d'Amboise à voir, je passe à côté. Je vais peut-être le voir, on verra. Voilà, voilà. Bon, beau programme aujourd'hui. Et après, une fois que j'ai dépassé Amboise, vous voyez, c'est très court Amboise, hein, le passage par Amboise. Je commence allez, on va dire au Forum des Châteliers, tac, 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 je longe la Loire pendant 2-3 km et hop, je quitte Amboise. Ça y est, c'est fini. Voilà. Je passe à Lussau-sur-Loire. Finalement, je l'aurais pas vu beaucoup, la Loire. Lussau, la Barre, Montlouis-sur-Loire. Voilà. Trop bien. Qui est à nouveau une grande ville. Et Nancy et Pem m'ont indiqué un camping entre Amboise et Montlouis-sur-Loire. On va voir si je le trouve. Voilà, voilà. Waouh. Je viens de prendre une claque là. Merci Prexenus pour ton commentaire. Franchement, une vraie perle, une vraie mine d'or. Génial. Je donne le nombre de jours. Enfin, je donnais. Alors, je donne sur le titre de ma vidéo. Et je le donnais dans ma vidéo. Certains abonnés ont suggéré que je ne donne plus. Donc je le redonnerai à nouveau. Voilà. Pas à chaque fois, mais parce que le problème c'est que il faut que je pense à regarder sur ma vidéo précédente parce que je finis par perdre la notion du temps. Je pense que tu as dû connaître ça aussi. Et à tel point que même des fois j'oublie qu'il est dimanche. Donc je vais faire ou jour férié. Et je vais faire des courses, mince, tout est fermé. Voilà. Donc, mais je redonnerai à nouveau le nombre de jours, peut-être pas à chaque fois, mais de temps en temps. Voilà. Donc là, bah, je vais peut-être regarder après. Pour le café et la bière, rassure-toi, je bois un petit café le matin et c'est tout. De temps en temps, c'est vrai qu'hier j'ai abusé. J'ai abusé chez euh, chez Damien et Amandine.
Mais voilà, c'est pas tous les jours. Et puis la bière, c'est pareil, c'est pas tous les jours non plus, c'est de temps en temps. Alors c'est vrai que ces derniers jours, j'ai abusé. Ouais, si tu regardes la vidéo précédente, tu verras que j'ai abusé. Mais c'est par période, voilà. En plus, la bière, c'est vrai que ça a tendance à casser, mais ça restaure la flore intestinale. Et comme moi, mes intestins sont, comment dire, comment dirais-je, bien impactés, on va dire ça comme ça. La bière, ça a tendance à reconstruire ma flore intestinale, voilà. Mais j'en prends pas tous les jours, hein. Non, non, c'est par période. Des fois, je peux en boire une par jour pendant 2-3 jours, puis après, je m'arrête pendant une semaine. Voilà, y a pas de souci avec ça. Voilà. J'ai pas de crampes, j'ai pas de tendinite, j'ai pas d'ampoule. Bah, que demande le peuple? Et pourtant, je monte des livres de ouf, je peux t'assurer, hein. Même par ici, hein. Et autre chose, tu m'as pas dit où t'habitais. Donc voilà, je vais bien passer par chez toi, mais à cause de ça, tu me donnes au moins la ville, quoi. Pour voir si j'y passe ou pas. Voilà. Bah écoute, merci pour ton commentaire. Et puis, bah, j'espère qu'on se rencontrera. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Donc là, je vais arriver sur Amboise pour faire mes cours. Ah non, il est dimanche. Ah ouais, il est dimanche, merde. Bah voilà, regarde, tu vois, je te disais. Je vais au magasin bio et ça va être compliqué. Mince. Bon, on verra ça. Tu vois, voilà, c'est ça l'inconvénient. Bon, on verra bien. Vous entendez ce qui tombe? Il va pleuvoir comme ça pendant 1 heure. Et après, ça va se calmer. Je voulais démarrer maintenant. Mais je me demande si je vais, comme je suis protégé par les arbres, je me demande si je vais pas attendre que la pluie se calme et démarrer après. Si ma tente tient le coup. Je vais faire ça. Si ma tente tient le coup, je vais attendre que la pluie se calme. Si elle tient pas le coup, eh ben je m'en vais. Je plie bagage en vitesse, façon mouiller pour mouiller. Et puis je démarre. Parce que là, ça pleut à 92%. Hein, enfin, c'est ce qui est marqué sur la météo. Donc je crois que je vais faire ça. Je vais attendre. Je voulais partir de bonne heure, mais tant pis. En même temps, comme il va pleuvoir toute la journée, que je parte de bonne heure ou pas, j'aurai pas trop chaud. Donc je pars de bonne heure ou pas, ça change rien. Bon voilà. Parce que Priganus, tu mettais qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Mais si je peux démarrer en évitant la grosse pluie, c'est bien aussi. Après, une fois que je suis habillé et tout, debout, enfin, mon chat équipé, j'ai mon poncho, tout va bien. Mais là, plier la tente sous la pluie, ça va pas être comique, hein. Ça va pas être drôle. Donc voilà. Bon, je vais attendre un petit peu. Bon bah écoutez, il est 9 h, je me mets en route. Bon, je vais commencer à 8h30, qu'est-ce qui a tombé ce matin? C'est un peu plus compliqué. Mais je suis content parce que ma tente elle est pratiquement sèche. J'étais protégé par les arbres comme prévu. Très très bien, super. J'ai eu le temps de manger une petite pomme. Et maintenant on démarre. Et Shiva demande que ça. Elle traîne des pieds depuis tout à l'heure. Non, elle range son frein depuis tout à l'heure. Allez, c'est parti. Je quitte le bois. Et ben, je vous ai montré l'itinéraire tout à l'heure. Voilà, on y va. J'adore sentir l'odeur de la forêt quand il a plu. Toutes les odeurs ressortent. C'est bizarre, mais ça sent le pin. Pourtant, il n'y a pas de pin ici. Mais enfin, ça sent la résine plutôt. Ça sent la résine. Et les oiseaux chantent. Le chemin est tranquille. Franchement, pour l'instant, il n'y a pas de difficulté particulière. Bon, voilà. Un endroit un peu plus beau que d'autres. Hein. Mais voilà, mais sinon... Voilà. Ah, ouais, j'ai parlé trop vite. Il y a une immense mare là-bas. Bon, bah, Saint-Christophe, Saint-Antoine, Vierge Marie, Jésus, protégez-moi, Saint-Joseph, faites que j'arrive à traverser ça sans encombre. Regardez, 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 il y a une jolie petite mare. Waouh, 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 waouh. Oh putain. Alors déjà ici,
Déjà ici, il faut que je passe la voie en direct. Hein. Je n'ai pas fait exprès, c'est pas ce que je voulais filmer, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Bon, alors je coupe, hein. Faut que je trouve un moyen. C'est l'obstacle aujourd'hui. Après l'immense flaque, c'est un tronc d'arbre. Je peux pas le déplacer, il est trop long. Bon, on va passer au-dessus, hein. Pas grave, ça va aller quand même. C'est un petit. Hein. Ici, c'est un véritable plébiscite que tu m'as fait là. C'est beau et de compliments. C'est super. Voilà, allez. Faut que je fasse ce fameux tronc d'arbre. Et voilà, c'est passé. Bon, oh non. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Même ici. Regardez-moi ça le travail. Oh là là. Bon, allez. On va regarder par là, c'est mieux. Hein, c'est plus joli. Ce bois est infesté de moustiques. Hier soir, ils me bouffaient les jambes pendant que je montais ma tente. Et là, maintenant, ils sont sur moi alors que je marche. C'est la première forêt où j'ai autant de moustiques. Ah tiens, c'est marrant ça. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. On dirait un genre de bande kilométrique. Comme il y avait dans le temps. C'est marrant que je trouve ça ici. Regardez comme Shiva elle file. Elle court. Regardez ça. Ah j'adore. Là elle est contente. Je peux vous dire que là elle est contente. Quand elle marche comme ça loin, c'est qu'elle se sent en sécurité et qu'elle adore. Alors je quitte la... Je suis encore dans la forêt, mais sur une route macadam. Que du bonheur, que du luxe. Là, ça va bien se passer, il n'y a aucun souci. Ah, trop bien. Hop. Regardez mes amis. Joli château que voilà. Je vais enlever la petite barrière là. J'espère qu'il ne m'en voudra pas, je vais la remettre après. Regardez-moi. Attention aux chiens. Par contre, il y a quelqu'un, une voiture. Regardez-moi ce petit château. C'est mignon, hein. Alors, je vous dis pas. Regardez le jardin. Regardez le jardin. Regardez les troènes, ils sont taillés là-bas. Et c'est comme ça de l'autre côté aussi. Waouh. Bon allez, on va arrêter là. Voisin vigilant et solidaire. Alors, le château s'appelle le Feuillet. Et la famille c'est Wilkins et Elliott. Voilà. Vous connaissez pas, mais en tout cas c'est pas des pauvres, hein, ça c'est sûr. Bon ben voilà, je suis content d'avoir visité mon château, enfin vu mon château. C'est pas le château d'Amboise, mais pas loin. Série de jolies petites fleurs. Voilà. Trop mignonne. Après c'est les mêmes là-bas. Mais moi les paysages que je traverse. Une jolie petite mare. Ah. Apparemment il y a des pêcheurs, il y a une cabane là. Et il y a une maison juste à côté. Et voilà ce qui m'attend. Les premières difficultés commencent. Alors il y a du dénivelé, pas beaucoup. Et le bois il est très court. Donc, de toute façon c'est la seule route. Oh il y a un petit cheval. Trop mignon. Oh il est beau en plus. Oh il est magnifique. Ça c'est un étalon. À mon avis c'est un cheval de course. Tellement beau. En plus. Alors, est-ce qu'il va accepter de faire une caresse? Non, apparemment il s'en va. Et ils ont peur du chariot, il n'y a rien à faire. Bon allez, hop, continue. Je viens de faire une rencontre bien sympathique. Un monsieur, en fait les chiens aboyaient. Donc le monsieur est sorti pour les faire obéir. Du coup j'ai demandé si je peux avoir de l'eau. Oui tout de suite, pas de problème, on a discuté tout ça. Trop bien. Petite rencontre 10 minutes. Ah oh. De toute façon il ne faut pas que j'arrive à Amboise trop tôt parce que
je veux absolument m'approvisionner au magasin bio, au Biotop. Et du coup, ça m'oblige à dormir près d'Amboise. Donc si j'arrive à 3h30 l'après-midi, qu'est-ce que je vais faire? Donc voilà, je vais tranquillement. Et puis on verra bien, comme d'habitude. Aussi, cette rencontre avec Amandine et Damien a été vraiment chaleureuse et sympathique. Merci Amandine. Bon, c'est bizarre parce que il y a des personnes que j'arrive pas à vous voyez à tutoyer en vrai. Allez savoir pourquoi, j'en sais rien. Et puis arrivé sur ma vidéo, je les tutoie. Donc Amandine, je te tutoie. C'est plus facile, hein. J'ai pas la personne en face. Merci pour ton accueil avec ton mari Damien. T'as des enfants charmants. Et puis voilà quoi, donc c'était sympathique. C'était vraiment sympathique. Sympathique, sympathique. Merci pour la douche. Et voilà quoi. Donc là je me repose. Il faut que je règle mon chariot à nouveau parce que il y a à nouveau la flèche qui me rentre dans le mollet. Mais bon, 10h15, ça fait 1h15 que je marche mine de rien. Eh, c'est pas rien. On roule comme des fous ici. Puis il faut pas que j'arrive en Amboise trop tôt, donc voilà. Pas que je traîne non plus. Là, non. Bon allez, je règle mon chariot, on y va. Ah, j'ai pris un petit quart d'heure de pause. Mon chariot est à peu près bien réglé. Bon, c'est du rafistolage, hein, mais c'est du rafistolage qui peut me tenir jusqu'à Amboise. C'est un bon rafistolage finalement. Bon voilà, regardez la route. Et c'est comme ça depuis ce matin pratiquement. J'ai eu traversé 2 chemins forestiers très propres. Franchement, bon, quelques petites flaques, mais j'ai pu passer à côté, celle que je vous ai montrée par exemple. Tout va bien. Et maintenant, c'est du dénivelé, mais du goudron. Pour l'instant, ça se passe super bien. Si on me dit que j'allais trouver ça ici, du quartz blanc. Soit c'est quelqu'un qui l'a perdu. Pourquoi ça vient pas d'ici, hein, j'ai jamais vu ça. C'est marrant. Comme l'a demandé Peregrinus, je vais vous donner le nombre de jours de marche. Nous sommes le 68e jour de marche. 68e. Et Papidomi est toujours là. Toujours de bonne humeur. Aujourd'hui, je vais pas aller trop fort parce que ça risque de changer. Non, faut garder confiance. Mais c'est la journée idéale. Bon, à part le chariot, mais bon, ça, chariot. Je crois que là, il se conduit bien là. Je l'ai réglé comme il faut, mais combien de temps ça va durer, ça j'en sais rien. C'est ça le. Les 2 bois que j'ai traversés, nickel. Quelques dénivelés, mais rien de bien méchant. Le chemin était relativement propre, mis à part la petite flaque d'eau, et puis quelques bricoles, quoi. Pour moi, c'est des bricoles maintenant. Et depuis, c'est du macadam. Il y a quelques dénivelés, mais rien de bien méchant. Et voilà, quoi, regardez sur quoi je marche. C'est simple. Voilà, c'est ça depuis tout à l'heure. Tranquille. Tranquille. En plus, c'est un petit chemin, donc il n'y a pas de voiture. J'ai vu un vélo pour l'instant. Et voilà, c'est dimanche, hein, donc il n'y a pas beaucoup de circulation non plus. Bon, ici, il doit y avoir quelques voitures, puisqu'il y a des maisons, mais pas beaucoup, quoi. Voilà, trop bien. En plus, je vais vous dire, c'est les conditions climatiques idéales. Il vient de pleuvoir, donc le taux d'humidité de l'air est parfait. Il n'y a pas de soleil, donc je crève pas de chaud. Il y a un tout petit vent, mais vraiment tout petit, donc j'ai pas froid plus. Et puis voilà quoi. Il fait pas trop chaud. Il doit faire quelque chose comme 17, à peu près 17-18. C'est juste bien. J'ai juste ma veste dans le mérino, c'est tout. Et je voudrais l'enlever, mais par contre à bras nus, je sais pas. J'ai un tout petit peu trop chaud, mais vraiment pas grand chose. En plus là je vais atteindre le bois, donc a priori il sera un peu plus frais. Donc on va voir. Je vais attendre d'avoir atteint le bois. Et après on verra. Bon, ça grimpe quand même un petit peu, hein. Mais bon, ça va. On avance tranquillement. Et allez, j'arrive à avancer avec les bâtons à la droite. Bon, allez. Il y a longtemps que je n'avais pas pris de calvaire. Voilà, c'est fait.
dis ça, kef, Adam, je sais pas pourquoi faut pas passer le papier de mes orties, c'est par rapport à quelqu'un qui m'a emmerdé. Ouais, c'est possible. Moi, je n'opte pas pour la langue de bois. Ce que je dis, ce que j'ai envie de dire, je dis en face. Que ça plaise ou pas. Voilà. Quand c'est utile, bien entendu. Hein. Pas non plus ouvrir ma gueule pour des conneries. Bon, voilà. Je sais plus pourquoi. Je vis dans l'instant présent, donc en général, ce que je dis, une heure après, j'ai oublié. Alors le lendemain, tu penses bien. Et nous voici à Amboise. Les jeux petits chats, je sais pas, église, cathédrale, c'est pas bien dire. Je sais pas ce qu'il y a en Amboise. Voilà. Donc normalement, il devrait y avoir un café sur le chemin de Compostelle. Il est ouvert. Je pourrais me reposer un peu. Coucou les amis, je suis enfin arrivé à Amboise, dans le quartier touristique, et j'ai trouvé une petite crêperie bien sympathique. J'ai fait 15 km aujourd'hui, 15 km sous la pluie. Donc j'ai décidé de m'octroyer une petite crêpe, une petite bière locale, les Pérégrinius. Je suis amoureux de la bière, rien à faire. C'est une bière exotique, fruits exotiques et je sais plus quoi. Voilà, elle va être délicieuse, une bière blanche en plus, pas très fort. Et la crêpe, c'est miel de Touraine citron. Un régal. Merci bien. Oui, je pensais qu'il serait en bouteille, non, elle est en boîte, bon, on verra bien. Enfin voilà. Je vais vous montrer. Alors c'est une brasserie locale, elle est au bout de la rue. Pas plus locale. Donc voilà. Je vais me régaler, j'attends que la mousse elle parte. Donc je m'attendais à une bière en bouteille, mais non, c'est une bière en boîte. Ça ira quand même, hein, si elle est bonne. C'est essentiel. Voici la crêpe. Trop bonne, je vais me régaler. Je vais m'arrêter plus de 2 heures dans cette crêperie pour recharger batterie externe, enfin batterie électronique et batterie physique. Voilà le beau château. Et maintenant je quitte Amboise. J'ai pas réussi à atteindre le magasin bio parce que je l'avais dépassé. Je l'ai dépassé, donc maintenant ce sera mon 8 sur 20. Ça tombe à dimanche, c'est complètement fou. Hein, enfin voilà, c'est pas grave, tant pis. Les amis, ce que vous aurez d'Amboise. Bon, à tabler sur la terrasse, j'ai croisé des Parisiens. Potentiellement, ils étaient une dizaine. Il y en a un ou deux qui risquent de s'abonner à ma chaîne. Voilà, 2 de plus. Et il commence à pleuvoir. J'étais dans le café, il n'a pas plu. J'ai demandé aux jeunes qui étaient là. J'étais dans le café, il n'y a pas plu. Je sors, il se met à pleuvoir. C'est moi qui attire la pluie en fait. C'est ça. Si vous avez besoin d'arroser vos jardins, vous m'appelez, je viens et il pleut. Il est con. C'est compliqué pour visiter les bâtiments, mais vous avez au moins l'extérieur. Alors il est 5h10. Maintenant il faut que je sorte vite d'Amboise pour planter ma tente. Bon, Shiva a mangé à midi finalement. Elle était tellement gelée ce matin que j'ai fini par lui donner à manger. Parce que normalement, comme elle a un traitement à prendre, quand elle ne prend pas le matin, je dis tant pis pour toi, tu l'auras du soir. Et du coup, elle prend son traitement après. Hein. Tellement faim, j'ai pas le choix. Sinon, elle le prend pas, c'est encore pire. Donc, exceptionnellement, parce qu'elle avait froid, je lui ai donné à manger, comme ça lui a redonné l'énergie. Elle avait meilleure morale. Et du coup, ce soir, elle risque pas de manger de bonne heure parce qu'elle a mangé à midi, donc elle n'aura pas vraiment faim. Donc, du coup, j'ai le temps pour chercher un bivouac. Moi, ça va, je viens de me manger une crêpe, donc bon, voilà. On verra bien. Bon, là, il faut que je rejoigne la digue. Et bien sûr, c'est les escaliers. Bon, on va bien en moment donné, on va essayer à la rejoindre. La digue, n'importe quoi, on n'est pas à la mer. Le rempart, je veux dire. Vous m'aviez compris. Il est 6h moins 20. J'ai trouvé un spot. Regardez-moi le cadre.
Si demain il fait beau, ça va être magnifique. Voilà. À 360 pour vous les amis. Près d'une table de pique-nique, ouais. Trop bien. Il y en a plusieurs, hein. Et celle-là, j'ai une là, une là, une là, une là, une là. 4 pour moi tout seul. Je crois que je vais mettre celle-là parce que c'est celle-là qui est plus loin de la route et plus près de la Loire. Voilà, maintenant il faut que je trouve un terrain plat. C'est pas ça qui manque. Je me passe 5 minutes parce que je suis épuisé, cassé. Mon chariot est complètement déréglé. J'ai l'épaule droite pour une fois qui est complètement laminée parce que comme il est déréglé, j'ai serré à mort. Et du coup ça fait descendre le bâton en haut qui est descendu côté droit, forcément, puisque la flèche est côté droit. Je suis mort. Voilà. C'était une rude journée. Hein. Je suis content. Tiens, je verrai combien de kilomètres j'ai fait en tout. Et en même temps, je vais réaliser mes pas. J'ai fait 18 km, les amis. Je reviens pas. Faut dire que le temps qu'il y a eu ce matin, ça aide. Comme il faisait un temps de chien, on a envie de dropper. Voilà. En plus, le Shiva était dans la charrette. Ah non, le matin, il a fait beau. Le matin, il a fait beau. Jusque midi à peu près, midi 13h. Et après, alors, il a commencé à pleuvoir. Du coup, j'ai pleuviné, c'était, voilà, il s'est arrêté, j'ai cessé ça leur pluie. Et après, vers 14h, c'est là que ça commençait à bien charger. Mais cette fois-ci, j'ai mis la totale. Hein. Sur sac, poncho, il n'y a que le chariot. Hein. J'ai toujours pas trouvé de sac poubelle. Il me faudrait un sac poubelle de 100 ou 200 litres pour couvrir le chariot. Mais dans les commerces, on ne trouve pas. Dans les mairies, mais j'ai pas encore trouvé une mairie qui serait capable de me donner ça. Donc, bon, on verra bien. Oh, côté l'oiseau, j'ai jamais... Ah oui, j'entends des cris d'oiseaux que j'ai jamais entendus de ma vie. Voilà, c'est marrant. Vous savez que je m'émerveille avec rien. Et là, c'était magnifique, quoi. Ça faisait... C'est trop marrant. Voilà. Bon. Et là, c'est encore un nouveau que j'ai jamais entendu. Ah. Bon, allez. On va s'y mettre quand même. Hein. Pas beaucoup de courage. Je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes tongs déjà. Comme apparemment il s'arrêtait de pleuvoir, déjà mes pieds seront à l'aise. Ouf, tranquille. Tranquillou. J'y vais tranquillou. Comme je suis pas. J'ai mangé ma crêpe là. Je mange une deuxième crêpe. Du coup, j'ai pas faim quoi. Donc si je mange à 9h, ça ira. À 8h, ouais, 8h, 8h30. Parce que je voudrais manger dehors quand même, hein, pour faire qu'il y ait une table quand même, ce serait dommage. Et la pevette, elle a mangé à midi, alors elle ne va pas avoir faim non plus. Allez, c'est parti. Merci Fatima Chourouk pour votre commentaire, qui m'a fait très plaisir. Mais par contre, j'ai pas bien compris la dernière phrase. J'ai une nouvelle exclusivité qui vous attend. J'ai pas compris. Là. Bref, figurez-vous que j'ai obtenu une chambre d'hôtel avec une suite, avec vue sur la Loire. Et comme je connais bien le gérant d'hôtel, j'ai eu la chambre gratuite. Vous voulez voir la vue sur la Loire? Je vais vous la montrer. Vous allez voir. Vue sur la Loire. Eh oui, c'est ça. C'est ça quand on a des relations. Je me suis fabriqué... Ah oui, c'est vrai, il faut que je vous montre. Vous savez, avec le gilet de sauvetage qui devait me servir de ceinture, qui me rendait ridicule là. Ceux qui sont sur ma chaîne depuis longtemps, ils connaissent. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Voilà, c'est ce gilet. Ah ben, voilà, ça sera mieux. C'est ce gilet là. Vous vous souvenez? Bon, j'ai coupé les deux bouts, j'ai pensé à ça. Et voilà ce que je me suis fait. 2 petites épaulettes. Comme c'est de la mousse, à mon avis, ce sera beaucoup plus efficace que les serpillères. Donc, je vais essayer ça demain matin. J'ai hâte. J'espère que le scotch va tenir le coup. On verra bien. Sinon, bah, je le renforcerai. Je mettrai triple dose. Voilà. Je sais pas si vous entendez, mais il pleut maintenant. Ça y est, c'est parti. J'ai planté ma tente juste à temps. Voilà, voilà. Il est 7h30. Maintenant, je prépare à manger.
Alors je pensais préparer à manger sur la table de pique-nique. Eh ben c'est raté. Peut-être le café demain matin. S'il fait beau. On verra bien. Bon, alors je vous dis à tout à l'heure. Alors, dans l'hôtel de luxe, avec tout ça, je ne vous ai pas montré ma chambre. Je vous ai montré la vue. Je vous montre. Alors, une chambre tout confort. Un dressing. Un petit coin pour le chien. Un coin cuisine équipée. Tout équipé. Voilà. Et un KGB, un débarras en fait. Enfin, voilà, où vous mettez vos affaires de cuisine, etc. Voilà. C'est pas beau ça? Non, mais ça, c'est une suite. Hein. Vous n'aurez jamais ça au Georges V. Hein. Ça, avec aucun souci. Hein. C'est top. Moi, je vous le dis. Ce soir, j'essaye de faire bouillir des noix. Puisque j'ai pas de casse-noix. Donc, on va essayer de les faire bouillir. Hier soir, au feu, ça n'a pas marché. Donc, j'essaie de les faire bouillir. On va voir ce que ça donne. 243 abonnés, les amis. On va bientôt atteindre les 250. C'est extraordinaire. Quand je suis parti, je pensais vraiment pas attendre tout ça. C'est génial. Bon, mes noix sont en train de chauffer là tout doucement. J'ai coupé le gaz hein, parce que forcément je l'économise. Donc on va voir. Je vais laisser infuser quelques minutes puis voir en goûter une première. Je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Je vous tiens au courant. Bon, bah, si vous n'avez pas de casse-noix, les faire bouillir dans l'eau, ça marche. C'est laborieux, mais ça marche. J'ai mis une bonne demi-heure pour manger 10 noix. En plus, elles sont petites celles-là, donc pas évident. Mais bon, j'ai réussi. Donc voilà. Ah, bon, maintenant, je fais mon montage et après dodo. Donc, je vais arrêter cette vidéo-là. Si vous avez aimé, bah, comme d'habitude, hein, clap, commentez, likez, abonnez-vous, partagez. Voilà. Je vous dis bonne nuit, enfin bonne soirée plutôt. À demain. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Salut. Je voulais vous dire, comme d'habitude, je mets le lien de mon compte Tipeee en description. Donc, tous ceux qui veulent y mettre sont les bienvenus. 243 abonnés, ça se fête quand même. Donc voilà. J'ai grandement besoin de votre aide. Vous savez ce qu'il en est, quoi. Ceux qui savent pas, ils vont voir mes vidéos antérieures. Bon, sur ce, je vous dis bonne nuit. À demain.